Noé avait 600 ans lorsque les eaux du déluge inondèrent toute la terre. Tous les animaux entrèrent avec Noé dans l'arche, 2 à 2, mâles et femelles. Toutes les créatures qui étaient sur la terre, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, tant celles qui rampent que celles qui volent dans l'air, tout périt. Il ne demeura que Noé seul et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La Bible décrit ainsi le déluge, un événement qui se serait produit il y a quelques milliers d'années, peu après la création du monde. Pendant des siècles, c'est dans ce cadre biblique que devait s'inscrire toute recherche sur l'histoire de la Terre et en particulier sur les fossiles. Au début du XIXe siècle, on admettait qu'il s'agissait de restes d'animaux ou de plantes transformés en pierre. Certains naturalistes avaient même commencé à les étudier de façon très rigoureuse. C'était le cas de Cuvier, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il affirmait que certains fossiles provenaient d'animaux qui n'existaient plus sur la Terre. Mais comment ces espèces avaient-elles disparu? Jusque-là, la Bible avait pu fournir une réponse. Les fossiles étaient les restes des animaux noyés lors du déluge. Mais cette explication commode devenait insuffisante, car il était de plus en plus évident que les fossiles n'avaient pas tous vécu à la même époque. Cuvier fut l'inventeur de la paléontologie, c'est-à-dire de la science des fossiles, notamment des vertébrés fossiles. Cuvier était le plus grand des anatomistes de son époque et il pouvait prétendre connaître tout du squelette des grands mammifères. Et c'est en comparant ces squelettes les uns avec les autres qu'il a découvert que des espèces comme ce grand paresseux d'Amérique du Sud étaient des espèces qui avaient complètement disparu de la surface de la Terre. Une explication, pour lui, c'est une catastrophe, la dernière des catastrophes qui a lieu dans l'histoire de la Terre et qui voit la disparition des mammouths et des mégathériums dont nous avons l'image ici. Pour Cuvier, les espèces sont fixes. Elles ne se transforment pas, mais elles meurent. Et il explique la disparition de ces espèces par une série de catastrophes qui expliqueront les faunes fossiles que l'on trouvera au cours de l'histoire de la Terre dans les différentes couches de terrain. Les idées de Cuvier ont eu un grand succès auprès du public. Le thème des catastrophes convenait bien au mouvement romantique. De plus, le déluge biblique était confirmé par un savant. Cela permettait de concilier la science et la religion.